vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va parler, donc où je vais parler parce que il n'y a que moi qui parle et vous, j'espère que vous allez m'écouter et surtout m'écouter jusqu'à la fin. Je vais essayer de rester précise, concise pour que la vidéo ne soit pas très longue. Donc ça fait un bon moment que je pense faire cette vidéo et je suis très contente de pouvoir la faire aujourd'hui. Du coup je vais vous parler, en même temps je vais essayer de boire mon thé, de parler et d'essayer de produire quelque chose sur ce tableau. Encore une fois, si vous passez par là, vous voyez les pinceaux, je vais pas me maquiller, franchement je suis nulle. Je pense que je suis plus douée pour peindre, alors que vous allez voir le résultat que ça va donner à la fin de la vidéo, que pour me maquiller. Donc je vais parler, en même temps je vais peindre et vous n'allez pas voir ce que je peins. Donc après je vous montrerai le résultat à la fin de la vidéo. Ne vous étonnez pas si vous voyez que je prends mon téléphone, que je filme ce que je suis en train de faire. C'est parce que du coup je suis en train de monter un réel en parallèle d'être en train de filmer la vidéo. Ça fait beaucoup, hein. Je peux la dire ou pas celle-là. Je pense que je vais beaucoup mélanger les pinceaux. Donc c'est parti, let's go. Nous allons commencer la peinture. Donc la partie 3615 raconte ta life. Ça commence tout de suite. Ça fait une dizaine d'années que j'ai créé cette chaîne YouTube là actuellement où vous êtes en train de regarder cette vidéo. Je pense pas qu'il y a des gens qui sont là depuis 10 ans, mais je pense qu'il y a des gens qui m'ont rejoint au fur et à mesure des sujets que j'ai pu aborder sur la chaîne. Par exemple, le premier sujet que j'ai abordé sur ma chaîne, c'était une vidéo DIY. Donc j'ai fini la paire de chaussures, j'ai posté la vidéo et donc la vidéo, elle était vraiment, voilà quoi, juste mal filmée dans mon canapé, dans mon appartement d'étudiant. Donc du coup j'ai posté ma première vidéo sur YouTube et après voilà, j'ai laissé couler. Donc en fait il faut savoir que cette vidéo a été reprise par la télé. Donc du coup je suis passée à la télé. Pas du tout contente du résultat, même encore aujourd'hui. La vidéo elle est encore sur ma... La vidéo elle est encore sur ma chaîne YouTube parce que je la laisse. Donc c'était vraiment comme ça que j'ai commencé sur YouTube. Et après donc du coup il y a eu des gens qui se sont abonnés à ma chaîne bien sûr. Et qui sont venus voir. Donc j'ai tourné du coup 3-4 vidéos dans ce style là. Le style de DIY par la suite quand cette vidéo est passée à la télé. Donc il y a des gens qui me suivaient et voilà. Et après du coup j'ai plus fait de vidéos parce qu'il faut savoir que j'étais étudiante. Je devais être en deuxième année à l'université, donc du coup j'avais mes cours à côté quoi, plus je bossais et voilà. Si je commençais à peindre ça serait pas mal, hein. Pas mal, j'aime bien. J'ai regardé quand même beaucoup de vidéos YouTube, hein. Énormément. À l'époque c'était beaucoup des DIY. Moi une époque où franchement YouTube m'a vraiment apporté énormément. Donc c'est là que je suis passée aux cheveux naturels. Donc j'ai arrêté de me défriser les cheveux. Je suis revenue on va dire au naturel. Donc ça veut dire que je portais mes cheveux sans défrisage. Donc voilà. Et depuis je me suis jamais redéfrisé les cheveux. Donc du coup c'est vraiment une très bonne chose que YouTube m'a apporté. C'est vraiment ce côté d'avoir les cheveux naturels. Et si je vous raconte ça, c'est parce qu'une fois que j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux, j'ai voulu partager avec vous enfin sur YouTube donc cette passion de prendre soin de mes cheveux. Donc là je suis passée des vidéos DIY à des vidéos cheveux. Donc où je vous montrais comment je fabriquais mes produits, avec quoi, qu'est-ce que j'utilisais pour mes cheveux, c'était quoi ma routine. Donc voilà, je vous ai fait plusieurs vidéos, on va dire 4-5 aussi, hein. Mais c'est pas des vidéos régulières, enfin j'étais pas régulière dans mes vidéos, donc je faisais une vidéo par-ci, une vidéo par-là. Et donc du coup je prenais soin de mes cheveux, je partageais ça avec vous. Et là je pense qu'il y a beaucoup de mes abonnés sont arrivés quand j'ai commencé à faire des vidéos cheveux. YouTube m'a aussi apporté ça. Mais encore une fois, si vous prenez une chronologie, il n'y a rien de recul. Par exemple entre les vidéos DIY et les vidéos cheveux, il a dû se passer peut-être 2 ans ou un truc comme ça, hein, quand j'ai vraiment commencé. Et donc j'ai fait des vidéos cheveux par-ci par-là. Donc c'est tout ça pour vous dire qu'en gros, en parallèle de tout ça, je continuais toujours mes études. Et du coup YouTube c'était vraiment secondaire, voilà, c'était pas une priorité. Voilà, je voyais toutes les youtubeuses commencer à sortir, à faire vraiment YouTube, c'est devenu un métier, Instagram, l'influence, tout ça est arrivé. En même temps moi je suivais ça de loin, même si franchement c'était une passion pour moi de regarder des vidéos YouTube. Aujourd'hui franchement je peux, même encore aujourd'hui, en sachant que ça fait plus de 10 ans, je suis énormément de youtubeuses, je regarde énormément de vidéos. J'ai jamais quitté YouTube, voilà, pour vous dire en fait la place de YouTube en fait dans ma life. Donc si je peignais au lieu de raconter ma vie. Donc là j'utilise une nouvelle couleur
Donc qu'est-ce que je disais? Bien que je suis pas quand même, hein. Je suis fière, vous voyez mon sourire, mais je suis tellement nulle mais fière de moi. Ça c'est vraiment une qualité que personne ne peut m'enlever, le fait d'être nulle mais fière de moi, dans certains domaines. Mais j'essaye, voilà, moi je vous conseille, franchement c'est vraiment thérapeutique. Hop, j'ai remis un petit trait encore. Donc oui, je disais de m'avoir aussi fait découvrir une autre passion qui sont les vlogs de voyage. Enfin le monde en fait, les voyages. Du coup j'ai commencé à suivre des youtubeuses qui voyageaient. Du coup on a commencé à faire des petits voyages. Donc en gros des petits voyages. En fait on avait déjà commencé à voyager mais j'avais pas commencé à faire des vlogs. Donc je pense que la première fois que j'ai eu l'idée de faire une vidéo d'un de mes voyages, ça devait être en 2015. Je suis partie à New York et là, les gars, c'était en 2015. Là, c'est 2015 ou 2016. Franchement, je me rappelle plus des dates et tout. Et là, du coup, j'ai sorti mes premiers vlogs. Franchement, j'étais en mode waouh. Ça reste l'un des plus beaux souvenirs que j'ai. Et du coup, j'ai sorti 5 ou 6 vlogs de 10-15 minutes maximum, je crois. Un peu comme ce que j'avais l'habitude de regarder, ce que j'avais l'habitude de voir à l'époque, 2015-2016. Et du coup j'ai sorti ces vidéos là et franchement c'était juste génial. Déjà le voyage en lui-même était génial, mais le fait d'avoir vlogué le voyage, c'était vraiment, c'est vraiment un de mes plus beaux souvenirs. Et c'était vraiment, j'arrivais vraiment à lier les deux puisque j'ai tellement regardé de vidéos, de vlogs, de voyages, de personnes qui... faut que j'avance dans mon tableau. En fait, de personnes qui voyagent, qui postaient ce qu'ils voyaient pendant ces voyages-là, que du coup ça m'a vraiment, vraiment motivée de le faire. Donc je savais le faire et j'ai pu le faire et ça m'a pas empiété sur mon séjour à New York. Bon, bref, les vidéos sont en ligne, si vous voulez aller les voir à la playlist, je la mets là. Mais quittez pas cette vidéo parce qu'il y a mon tableau à voir à la fin, donc restez bien là. Et allez voir New York après si vous voulez, si vous ne l'avez pas encore vu ou vous tombez que sur cette vidéo là maintenant et que vous avez jamais découvert ma chaîne. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Je crois qu'on est parti à Prague. Après on a fait des voyages en Espagne je pense. Après tout ça, après chaque séjour que je faisais quelque part, je faisais une vidéo. Donc je vloguais, comme on peut dire. Donc du coup c'est qui fait que j'ai vlogué presque tous mes voyages depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Et donc je disais qu'en gros à chaque voyage je les vloguais. Et donc je ne peux pas vous citer tous mes vlogs, hein, la liste elle est longue. Donc je mets les noms là qui vont apparaître. Ça c'est tous les vlogs qui sont en ligne et tous les voyages que j'ai fait à certains pays que j'ai fait plusieurs fois. Donc comme ça, en parallèle de ça, je faisais des vidéos vlogs en famille, surtout en fin d'année. On peut plusieurs moments de fin d'année, voilà, Noël, Nouvel An et tout ça. Donc voilà, je faisais quelques vidéos comme ça. Mais à chaque fois, ça restait des vlogs. C'était pas des vidéos comme aujourd'hui où je vous parle et je vous raconte ma vie. Donc j'espère que jusque là elle vous plaît. Encore une fois, comme je dis, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à me suivre sur Insta parce que c'est là que je partage. Comme vous avez vu, hein, j'ai parlé d'Instagram en même temps de YouTube. Donc voilà, les deux sont liés, donc n'hésitez vraiment pas d'aller faire un tour sur mon Insta pour voir un peu mon univers, un peu mes délires et ma vie. Donc voilà. Donc là je vais vraiment arriver au point des vlogs. Donc pourquoi ma chaîne YouTube aujourd'hui je sens ce besoin de faire cette vidéo et de parler avec vous. À cœur ouvert on peut dire. J'ai aussi grave profité de notre voyage qu'on a fait à Tel Aviv, voilà, franchement c'est vraiment tous ces voyages là que j'en vlog et que je vous ai emmené un peu avec moi, mais c'est pas pour autant que j'ai pas profité. Donc du coup c'est pour nuancer un peu ce que je vais dire, parce que par exemple à partir du voyage de Los Angeles de 2019, j'avais plus forcément cette envie de vlogger, je sais pas comment le dire, franchement je prenais des plans, je prenais des vidéos, j'ai fait des photos, mais j'avais plus cette envie d'avoir tout le temps la caméra comme ça, en train de parler, en train de vlogger.
Et c'est vrai que du coup, si vous regardez bien ces vidéos-là, c'est plus le prince, en fait, qui prenait des plans, des vidéos, et moi je faisais des vlogs, mais les vlogs en fait n'étaient plus pareils. Si on prend mon vlog que j'ai pu faire à New York ou d'autres vlogs que j'ai pu faire après, par exemple le vlog de Jamaïque, et qu'on combine avec le vlog de Los Angeles, on voit en fait qu'il y a un décalage, que c'est pas un vlog en fait, c'est plus Los Angeles, c'est plus un condensé d'images où je parle, allez, si on va dire sur 20 minutes de vidéo, je dois parler 3 minutes, et il y a plus de la musique qu'un vlog, comme on peut l'entendre. Donc du coup j'ai perdu un peu cette envie de vlogger. Et voilà, voilà, on peut dire que j'ai arrêté, hein, puisque en fait, depuis ma prise de conscience à Los Angeles, comme c'était en 2019, j'aurais pu vous faire la meuf et dire oui, après ça, il y a eu le confinement, donc c'est le dernier voyage que j'ai pu faire. Voilà, j'aurais pu jouer sur ce côté-là. Alors que pas du tout, non, mais il y a eu le confinement, oui, en 2020. Oui, personne n'a pu voyager. Oui, j'étais chez moi, j'aurais pu vous faire des vidéos, des tutos cuisine. J'aurais pu vous faire des... D'ailleurs, je crois qu'on en a fait une. J'aurais pu me lancer sur YouTube, j'aurais pu revenir sur les cheveux. J'aurais pu faire des TikTok, parce que tout le monde s'est mis sur TikTok à ce moment-là. Mais non, j'ai rien fait de tout ça. Encore une fois, pourquoi? C'est parce qu'après avoir arrêté les études pendant plus de 4 ans, j'ai décidé de me lancer dans les études en 2019, de valider un diplôme de Master 2 avec, à distance, en parallèle de mon travail. Ce qui fait que je savais que cette année, là, 2019-2020, allait être très compliquée, que j'allais pas faire beaucoup de vidéos YouTube. J'ai validé mon année, j'ai eu mon année. Et j'ai pu partir en vacances en août 2020. Je suis partie Non, qu'est-ce que je raconte? Ah non, je recommence. En 2020, je suis quand même partie en vacances, oui. 2019, je suis partie en vacances. Enfin, 2019, je suis partie à Los Angeles parce que c'est à la fac. Et en janvier 2020, je suis partie à Madrid parce que j'ai pas vlogué et j'avais plus cette envie de faire des vlogs. J'ai essayé, mais même au niveau photo, si vous regardez mon feed Instagram au niveau des photos, non, c'est pas parce que c'était la deuxième fois que j'allais à Madrid que j'ai pris moins de photos ou que j'ai pris moins de plans, c'est parce que du coup, je pensais pas forcément à prendre la caméra. Beaucoup de fois j'ai pris la caméra, il n'y avait même pas la batterie à l'intérieur. Et pour vous dire, tu vois, donc c'était vraiment dans ce mood là que j'étais. Parce que mes cours passaient avant YouTube, les gars. Ensuite, quand on est rentré, je suis rentrée de Madrid quoi, janvier. Février 2020, on va dire février-mars 2020, confinement. Donc du coup, j'ai bossé un peu et après tout le monde était confiné, les facs étaient fermés, ce qui fait qu'on a continué les cours par visio. Donc j'ai passé mon temps à réviser et à vivre comme tout le monde cette période de confinement. Je suis en train de déborder là. Ouh là là là. Je déborde sur mon tableau et je déborde aussi sur la vidéo. Donc je disais, je pars en vacances au mois d'août. Et c'était les premières vacances post-confinement. On part en Grèce, une semaine. Et franchement, encore une fois les gars, j'ai pas vlogué. Les images qu'il y a et le mini-vlog que vous avez, c'est plus des vidéos qui ont été prises encore par mon copain. Et par contre, j'ai découvert une passion lors de ce voyage, ce sont les reels. Les reels, je sais pas comment vous dites. Moi, je dis reels. Et donc en gros j'ai fait beaucoup de réels et tout sur mon feed et tout ça, et j'ai bien aimé mon feed Instagram à ce moment là. En plus la Grèce c'était tellement magnifique, c'était la toute première fois que j'y allais. On est juste resté à Athènes, on a fait une petite île à côté, mais donc en gros je suis partie en Grèce. Donc là on a fait Athènes, on a fait Mykonos, on a fait Santorini, on a fait aussi une autre île des Cyclades qui s'appelle Naxos. Donc tout ça je vous les ai vlogués. Mais encore une fois, c'est pas les mêmes dynamismes de vlog qu'on peut s'attendre d'un vlog. Mais en tout cas, les images sont juste magnifiques. Toutes ces vidéos-là, je les ai sorties en ligne. Mais je les ai sorties tard en fait. Et donc voilà, le vlog il est en ligne et tout. N'hésitez pas à aller les regarder, c'est les dernières vidéos que j'ai pu faire. En parallèle de ça, j'ai rien sorti. YouTube en fait, c'était pas une priorité. J'ai même pas pensé à YouTube. À part faire les vlogs, enfin monter les vlogs de Grèce et les mettre en ligne. En mars 2021 je crois,
on était encore confinés, hein, donc fermeture des frontières, tout le monde reste chez soi. Ben nous, on a trouvé un moyen pour quitter le pays. Et on pouvait aller qu'en Europe, on s'est dit on va aller où. Et comme on connaissait Madrid, donc voilà, j'ai pris des plans de vlog. Et là par contre j'ai fait v'là les reels. J'ai à les faire puisque j'ai passé plus de temps à monter ces reels là et à les poster que le vlog il était là, il était quelque part. Et donc YouTube c'était pas une priorité. Et donc en gros du coup bah, on est parti du coup à Barcelone. Donc là l'anniversaire. Donc on a vraiment, franchement, non c'était trop bien. Franchement le voyage à Barcelone était trop bien. J'ai aussi pris des plans pour vous dire que le vlog de Madrid mars 2021 n'est toujours pas sorti. Il est monté, il faut que je fasse la voix off et il n'est pas sorti. Du coup j'ai tous les plans du vlog de Barcelone qui est même pas encore monté. J'ai même pas encore regardé les vidéos, je sais même pas ce qu'il y a, c'est même pas moi qui les a filmés, c'est le prince. Donc c'est qui fait que voilà, et c'est pour ça en fait que je voulais pas revenir, par exemple vous balancer, vous, enfin je parle, voilà, balancer en fait un vlog Madrid, mars 2021, balancer un vlog Barcelone, peut-être qu'il se fera deux parties, grand max, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'images, balancer un vlog Barcelone 2021, et ensuite après enchaîner avec la Grèce, parce qu'en fait on est parti en Grèce au mois d'octobre là, donc voilà, très récemment. Et on a refait Athènes et on a refait une autre île des Cyclades. On n'est pas parti longtemps, on n'a été que 8 jours, donc on n'a pas pu, enfin on n'a pas voulu refaire Mykonos, Santorin et tout ça, voilà, puisqu'on les avait déjà fait. Donc franchement on a kiffé le voyage. Là j'ai pas vlogué, j'ai vlogué, ah là 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 là, je sais ce que je voulais vous dire. Du coup là j'ai vlogué vraiment à l'ancienne, les vrais vlogs qu'on avait à l'ancienne, où je parlais face caméra, où je racontais tous les jours ce que je faisais, je donnais le programme. Oui, ça, je l'ai refait. Donc, du coup, ben, c'est qui fait que j'ai des vidéos de ça. Et je voulais pas non plus passer d'une période avec des vidéos sans vraiment être des vlogs, c'est plus écouter de la musique sur les images de mes vacances, ou peut-être une voix off, à un vrai vlog comme ça d'un coup, sans les explications. Donc c'est pour ça en fait que j'ai fait cette vidéo où je fais des explications. Après franchement d'un côté moi ça me permet en fait de pouvoir comprendre certaines choses. Maintenant c'est vrai que je me suis jamais posé la question du pourquoi j'avais arrêté de vlogger, puisque je reviens, comme vous l'avez compris, c'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que je reviens sur YouTube, je reviens sur Insta, je reviens sur les montages. Je reviens sur les vlogs de voyage, parce que là bah, je vais vous partager du coup mon voyage à Madrid. Ensuite je vais vous partager mon séjour à Barcelone. Ensuite mon séjour en Grèce. Et si je fais d'autres voyages là, vous montrer tout ça et faire un vlog. Donc voilà, je ferai ça. Et comment je vais vous partager ça? Donc je pense que entre une vidéo où je vous parlais comme ça, donc c'est le concept de peindre ce tableau et en même temps vous parler vous plaît, je pourrais vous en faire d'autres tableaux, mais je pense que là j'ai tout donné. On va éviter les tableaux pour la prochaine fois. Si j'ai envie de partager certaines choses avec vous, je ferai des vidéos face caméra, voilà, où je parle comme ça sur un sujet et que je partage en fait sur ma chaîne YouTube. Et après en même temps il y aura des vlogs. Donc je pense que là je vais faire que des vlogs sur le mois de novembre. Et après franchement ça arrivera à la période de Noël. Et donc du coup moi c'est vraiment ma période préférée de l'année. Enfin là je dis pas ça, voilà, c'est vraiment une période préférée. Et donc du coup ben, je vais partager cette période avec vous. Et du coup c'est cette vidéo là qui entrecoupe et qui résume un peu tout ce qui a été fait avant et qui résume un peu ce qui va se passer après. J'ai vraiment envie de continuer à faire des vlogs, pour essayer de partager un peu plus aujourd'hui que des vlogs de voyage, un peu plus ma vie ici, mais ça sera sur des thématiques bien précises où j'aurais réfléchi, quoi, en fait c'est vraiment la tournure que j'ai envie que prenne ma chaîne. Et donc voilà, donc du coup je pense que j'ai fini mon œuvre, j'arrête là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. Donc du coup j'ai partagé avec vous mon tableau. Donc du coup les seuls roses qu'il y aura sur ce pinceau, c'est quand je vais dédicacer mon tableau.
j'ai fini. Et moi je pense que j'étais super contente d'avoir pu partager ce moment avec vous. Du coup, ça c'est mon tableau. Vous en pensez quoi? J'ai tellement honte. Non voilà, non, il faut que je sois fière de moi. Donc du coup, j'ai fait ça pendant que je suis en train de vous parler. Et moi je suis fière du résultat. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. En tout cas, je suis super contente. Je suis fière de moi. Je vais le garder. On va le garder. Donc du coup, ça me fera un petit cadre sur mon bureau quand je ferai mes montages. Je vais le mettre comme ça, vous voyez, jusqu'à la fin. Du coup, comme ça, quand je ferai mes montages, bah, du coup, je l'aurai sous les yeux. Et ça va me rappeler du pourquoi j'ai repris YouTube et du comment. Et voilà. Donc on va conclure cette vidéo là. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Venez me suivre sur Instagram où je suis beaucoup plus régulière. Où c'est chez moi, c'est ma maison. Tout s'y passe. Et je suis tous les jours sur Insta. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez vraiment pas à vous abonner. Allez, donnez-moi de la force. Arrivez en masse. Commentez si vous êtes déjà là et que vous ne l'avez jamais fait. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi j'étais super contente de la faire et je regrette pas du tout. Et j'ai trop hâte de pouvoir recommencer. Donc voilà, en tout cas merci d'avoir regardé jusque là. Et je vous dis à très bientôt. Et à la semaine prochaine limite, voilà. Et n'hésitez vraiment pas à activer la cloche pour que vous puissiez rien rater de mon retour sur YouTube. Et voilà, et je vous dis à très bientôt. Et surtout, rejoignez-moi sur Instagram.